Bonjour, je m'appelle Arsène Agbeondi. Je me suis lancé un challenge de 21 jours, celui de faire du sport et de la lecture tous les matins. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour de mon challenge. Il faut dire que la journée d'hier, je n'ai pas fait le challenge, je me suis reposé, on va dire. En fait, bon, c'était à cause d'un petit problème, pas très grave, mais ça m'a empêché de faire le challenge d'hier. Et j'en ai profité pour me reposer parce que je me suis dit, faut mieux en profiter justement pour se relancer de plus belle. Ça m'a aussi permis de régler d'autres trois trucs comme les oreilles afin de ne plus être en retard. Donc, j'ai fait le nécessaire maintenant pour me réveiller bien plus tôt pour être assez disponible pour le challenge. Parce que j'ai remarqué que comme je commentais le nombre de pompes et le nombre de pages, je commençais par avoir un peu plus de difficultés, je veux dire, à le faire vu que je devais aller au boulot. Donc là, je me suis réveillé bientôt, j'ai tout préparé et j'ai une bonne marge pour pouvoir faire mon challenge. Donc pour ceux qui ne savent pas, je le disais, je dois faire tous les matins des pompes et de la lecture, du sport et de la lecture, voilà. Donc je dois faire aujourd'hui, comme nous sommes au 14e jour, 63 pompes. Pourquoi? Parce que le premier jour, j'ai fait 50 pompes et chaque jour, j'augmente une pompe de plus que la veille. Et concernant la lecture, je lis le livre Les Misérables de Victor Hugo, où également, à partir d'un moment, j'ai commencé par augmenter d'une demi-page. Donc aujourd'hui, je dois lire 7 pages. Donc, on commence directement par les pompes, les 63 pompes. Let's go! Là, j'ai fini mes 63 pompes. Maintenant, on passe directement à la lecture.
Fin de la séquence de l'étude. En résumé, le groupe des quatre garçons, je me rappelle de Ptolémée, et bon, c'est lui qui était le plus remarquable, on va dire, et des quatre filles. Donc, les quatre garçons avaient promis une surprise aux quatre filles. Et si vous vous rappelez, j'avais dit que ces quatre garçons, aucun d'entre eux n'était de Paris. C'est des étudiants qui étaient à Paris, qui étudiaient à Paris et qui ont rencontré quatre filles. Donc voilà, ils ont formé le couple. Ils ont formé quatre couples. Et justement, ils avaient promis une surprise à ces filles-là. Ils les ont invités à manger. Et quelques instants après, ils les ont dit, ouais, bon, on se déplace et après vous nous rejoignez, on vous fera signe. Après, on va venir vous chercher un truc comme ça. Voilà. Et ils ont fait attendre les filles pendant 1 heure. Après, les filles reçoivent une lettre du serveur. Et quand les filles lisent la lettre, elles se rendent compte que, on va dire en quelque sorte, que les garçons en question les avaient abandonnés. Ils étaient partis chez leurs parents et ils l'avaient expliqué dans la lettre. Comme quoi, ce fut de belles expériences avec elles. Mais que là, ils doivent retourner à leur devoir, ce devoir qui est de rentrer voir leurs parents et de voilà, continuer leur vie chacun dans sa ville d'origine. Et c'est là que s'est arrêté la partie qui concernait ces quatre couples. Et ensuite, là, je suis sur une partie, le prochain chapitre qui parle d'une dame qui a 2 enfants qui sont en train de jouer et qui se fait, on va dire, voilà, approchée par une autre dame, justement aussi, mais qui, elle, par contre, avait l'air un peu mal en point, mais avec une jolie petite fille dans les bras. Donc, je pense que par la suite, on saura ce qui se passe, sûrement qu'elle est dans les difficultés, qu'elle a besoin d'aide et tout. On le saura dans la suite. Donc, c'est là que s'arrête la séquence d'aujourd'hui. On se dit à demain. Mais avant ça, je dois dire 2 ou 3 trucs dans une petite séquence là pour expliquer 2 ou 3 choses que j'ai retenues jusque-là. Ce que le challenge m'a appris, c'est que il faut être prêt à réajuster son quotidien en fait. Au fur et à mesure que vous évoluez dans la prise d'une habitude, il faut à chaque fois faire de l'analyse, il faut tout mesurer, se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire, mais qu'est-ce que je peux bien ajuster. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on a la flemme qu'on ne fait pas les choses jusqu'au bout, mais parce qu'en fait, on laisse les difficultés se présenter. C'est-à-dire, si on ajuste au fur et à mesure notre planification, notre manière de faire et qu'on automatise le plus possible la tâche, de sorte à ne pratiquement, voilà, à ne pratiquement plus avoir besoin de réfléchir. C'est-à-dire, tu te lèves, si peut-être comme moi, de la lecture, du sport tous les matins, que ce soit automatique, que tout soit prêt en fait. Et au jour le jour où tu as des difficultés, tu essaies de corriger ces difficultés-là, un à un. Désolé. Donc, tu essaies de corriger ces difficultés-là, un à un, de sorte à, comme je le disais, automatiser la réalisation de ton action en fait. Et j'ai compris aussi que la répétition aussi est importante. Donc si on veut faire le parallèle avec d'autres projets, c'est qu'il ne faut pas chercher la perfection du premier coup. Il faut itérer, je pense l'avoir déjà dit, il faut itérer plusieurs fois et au fur et à mesure justement corriger, ajuster, améliorer des points précis de façon, voilà, de façon distincte au fur et à mesure. Et l'ensemble en fait donnera un bon truc. C'est un peu ce que j'ai retenu jusque-là. Et voilà, donc je vous laisse, on se dit à demain pour la suite. Ciao.